Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de prendre le temps d'écouter notre séance d'information. Aujourd'hui, nous allons présenter nos offres Study Abroad pour l'hiver 2022. Mon nom est Elena, je vais animer la séance. Je suis associée au recrutement d'étudiants à l'Université McGill, l'École d'éducation permanente. Donc, j'offre différentes présentations, des séances d'information et d'admission pour les étudiants qui sont intéressés à faire un dépôt de candidature. Et j'ai aussi un lien dans l'expérience étudiante. Donc, j'accueille les nouveaux étudiants durant les orientations et durant les activités de bienvenue. La séance d'aujourd'hui va être animée aussi par mon collègue Simon. Donc, je vais lui donner la chance de se présenter à l'instant. Bonjour à tous, mon nom est Simon Desharnais, je suis coordonnateur aux affaires étudiantes. Donc, en fait, c'est moi qui est la personne responsable de faire la pré-analyse donc des dossiers de candidature et de s'assurer donc que votre demande d'application est complète et qui transfère donc les dossiers au service des admissions pour compléter donc le processus d'admission. Et bien évidemment, donc si vous avez des questions en cours, vous pouvez également nous contacter. Et il me fera plaisir donc de vous répondre. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons commencer par une courte introduction de l'Université McGill. Nous allons aussi parler de Montréal, notre ville. Par la suite, mon collègue Simon va vous présenter les opportunités qui s'offrent à vous pour l'hiver 2022. Nous allons expliquer le processus d'admission ainsi que les documents qui sont requis pour faire votre dépôt de candidature. Vers la fin de la présentation, nous allons présenter les services aux étudiants ainsi que les activités de bienvenue que nous organisons pour les nouveaux étudiants. Et nous allons terminer la présentation en vous laissant nos coordonnées si jamais vous avez des questions. Donc, un peu d'informations sur l'Université McGill. Donc, l'Université McGill a été fondée en 1821. Nous avons un très grand campus au centre-ville de Montréal. Nous avons au total 9 facultés et 15 écoles. Et comme vous le savez, l'Université McGill a une réputation internationale. L'université a fait la liste de plusieurs systèmes de classement mondial par rapport à l'éducation supérieure. Et nous avons récemment été placés 42e au monde par Times Higher Education pour l'année 2021. Avec les années, nos gradués ainsi que nos enseignants ont remporté plusieurs prix. Nous avons au total 12 prix Nobel. Ceux-ci ont été remportés dans différents domaines, mais principalement dans le domaine de la chimie, la physique et la médecine. Nous avons au total 145 boursiers Rhodes. Ce sont des prix qui ont été donnés à des étudiants pour leur performance académique et ils ont eu l'opportunité d'étudier à l'Université Oxford pour jusqu'à 2 ans. Pour la dernière année académique, nous avons accueilli au-dessus de 40 000 étudiants dans au-dessus de 300 programmes et 30,1% de nos étudiants étaient des étudiants internationaux. Donc, les parcours que nous allons présenter aujourd'hui sont offerts à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Donc, nous sommes considérés comme une école professionnelle. Nous offrons des programmes courts de niveau crédité et non crédité qui mettent l'emphase sur le développement de carrière. Nous avons accueilli au-dessus de 7 000 étudiants et 72% de nos étudiants sont présentement sur le marché de l'emploi. C'est pour cette raison que nous offrons des cours en majorité le soir de 6 heures, de 18 heures jusqu'à 21 heures durant la semaine et des cours, certains cours la fin de semaine le matin, de 9 heures le matin jusqu'à midi. Nos enseignants sont aussi en pratique active. La plupart ont au-dessus de 15 années d'expérience dans leur domaine et ils travaillent très fort pour amener leur expérience et leurs connaissances dans leur cours. À l'École d'éducation permanente, c'est aussi un milieu très international. Donc, nous avons beaucoup d'étudiants internationaux et tous nos cours font épreuve de contrôle de qualité McGill. Donc, ce sont des contrôles de qualité très rigoureux que font face tous les cours, tous les cours à l'Université McGill. Un peu d'informations sur Montréal. Donc, comme j'ai mentionné, notre campus est situé au centre-ville de Montréal.
Nous sommes la deuxième ville la plus peuplée du Canada et nous comptons environ 4 millions d'habitants. Nous sommes situés dans la province du Québec et nous sommes très reconnus pour notre dynamisme économique et pour notre diversité culturelle. Nous sommes aussi très reconnus pour nos nombreux événements et festivals qui ont lieu à l'année longue et c'est quelque chose qui est très apprécié par nos nouveaux étudiants. Et Montréal a été nommée la 6e meilleure ville au monde pour les étudiants en 2019. Donc, j'aimerais vous partager quelques images de notre campus. Donc, la première image ici que vous pouvez voir en haut à gauche, ce sont les Rotary Gates. C'est l'entrée principale de notre campus au centre-ville. Juste en arrière de l'entrée principale, c'est le chemin qui mène à la Faculté des Arts, en bas à gauche ici. La Faculté des Arts, c'est la faculté la plus reconnue, la plus photographiée de notre campus. Donc, c'est la Faculté des Arts. Ensuite, ici, nous avons un autre angle de notre campus. On peut voir en arrière avec les bannières rouges, c'est notre musée Red Path Museum. C'est un des 3 musées dont nous sommes affiliés et c'est un de nos musées que nous avons directement sur le campus. Et finalement, la dernière image ici à droite en bas, c'est la rue McTavish. C'est ici où vous allez retrouver la plupart de nos bureaux pour nos services aux étudiants sur le campus. J'aimerais maintenant vous montrer quelques images de Montréal. Donc, la première que vous voyez ici, c'est le centre-ville de Montréal. C'est la vue que vous pouvez voir de l'observatoire du Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est la montagne qui se situe juste en arrière de notre campus. Ensuite, ici, en bas, nous avons le Vieux-Port de Montréal. Et on peut voir en arrière le centre-ville de Montréal ici et le Mont-Royal qui est juste ici. Ensuite, nous avons un attrait touristique très populaire ici à Montréal, la biosphère qui se retrouve au parc Jean-Drapeau. La biosphère qui offre des expositions sur l'environnement, l'intégration sociale, la culture, donc c'est la biosphère. Et ensuite, nous avons l'Oratoire Saint-Joseph, qui est un lieu historique national au Canada. Il se situe sur le Mont-Royal et attire environ 2 millions de visiteurs par année. Donc, c'est l'Oratoire Saint-Joseph. Maintenant, mon collègue Simon va vous présenter les opportunités qui s'offrent à vous pour l'hiver 2022. Donc ici, comme ma collègue Elena l'a mentionné, donc vous avez à l'écran le sommaire des opportunités pour l'hiver 2022. Donc au départ, c'est important d'identifier donc votre niveau d'études. Donc si vous souhaitez être inscrit à un programme ou des cours de niveau undergraduate ou de niveau graduate. En fait, pour faire l'équivalent avec le système scolaire français, le niveau undergraduate, c'est ce qui peut s'apparenter donc au niveau licence et le niveau graduate, c'est ce qui peut s'apparenter donc au niveau master. Donc, une fois que vous avez identifié le niveau d'études auquel vous souhaitez vous inscrire, vous avez 2 options. Donc, d'une part, vous pouvez vous inscrire à un programme qui sont offerts sur 3 semestres et où les cours donc sont prédéterminés pour que vous puissiez compléter le programme. Et d'autre part, vous pouvez choisir de vous inscrire en tant qu'étudiant indépendant, donc c'est-à-dire pour un semestre. Et à ce moment-là, donc, la principale différence, c'est que vous pouvez choisir donc des cours à la carte dans notre catalogue de cours. Donc, vous avez les différentes caractéristiques selon la filière d'admission choisie. Donc, d'une part, pour les étudiants indépendants, donc comme je le mentionnais, donc vous êtes à l'Université McGill pour une durée d'1 semestre, donc environ 4 mois. Il faut savoir que le semestre d'hiver débutera donc le 5 janvier 2022 et le choix de cours, comme je l'ai mentionné, donc est effectué par l'étudiant. Dans certains cas, le choix de cours doit être approuvé donc par l'université partenaire qui nous réfère l'étudiant. En ce qui a trait au nombre de cours par semestre, habituellement, les étudiants s'inscrivent à un minimum de 4 cours et un maximum de 5 cours. Il faut savoir que pour être considéré comme étant étudiant à temps plein, donc au Québec, il faut être inscrit
un nombre minimum de 4 cours. Pour ce qui est du type de cours qui sont offerts, donc vous verrez dans le catalogue de cours, donc les cours touchent différents domaines et dont en fait des cours qui sont offerts dans le domaine de la finance et de la comptabilité. En ce qui a trait à la reconnaissance officielle de réussite, pour les étudiants indépendants, bien que vous ne soyez pas inscrit dans un programme, donc vous n'obtiendrez pas de diplôme au terme de votre semestre. Par contre, vous obtiendrez bien évidemment donc un relevé de notes si vous souhaitez en faire la demande. Concernant les droits de scolarité, donc que l'étudiant choisisse des cours donc de niveau undergraduate ou graduate. Donc, en fait, les frais sont les mêmes. Donc, les frais demandés sont les mêmes qu'un étudiant canadien habitant hors province de Québec. Et cela s'applique donc pour tout étudiant ayant la nationalité française ou belge francophone. Pour les étudiants internationaux, à ce moment-là, les frais de scolarité internationaux s'appliquent. Si vous souhaitez déposer donc votre dossier de candidature, il n'y a aucun frais de dossier demandé. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Par contre, en ce qui a trait à l'accès au marché du travail, malheureusement, les étudiants indépendants donc, qui sont avec nous pour un semestre n'ont pas accès au marché du travail pendant leur présence à l'université. Donc, malheureusement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire et ce n'est pas décidé par l'université, mais c'est en fait des normes gouvernementales. Pour ce qui est du dépôt de la demande d'application, c'est un processus que l'on pourrait qualifier de simplifié, puisqu'en fait, pour les étudiants indépendants, on travaille en fait avec les photocopies, donc des documents, des formulaires, relevés de notes, diplômes, etc. Pour ce qui est de la procédure d'immigration, donc tout étudiant doit faire une demande pour un certificat d'acceptation du Québec qui est délivré par Immigration Québec et d'un permis d'études qui lui est délivré par Immigration et Citoyenneté Canada. Maintenant, pour les étudiants optant pour un programme, donc la durée du séjour est de 12 mois, donc 3 semestres. Donc, par exemple, si vous débutez à l'hiver, donc vous serez à l'Université McGill au semestre d'hiver, au semestre d'été et au semestre d'automne. Le début du séjour, tout comme les étudiants indépendants, débute en janvier, donc soit le 5 janvier 2022. Le choix de cours, donc en fait, comme vous êtes inscrit à un programme, en fait, les cours sont prédéterminés en fait par l'Université McGill pour que vous puissiez être en mesure de diplômer donc dans les temps requis, puisqu'il faut savoir en fait que les programmes que nous offrons dans le cadre de notre offre Study Abroad sont en fait des programmes condensés, donc qui sont habituellement des programmes qui peuvent être complétés dans un laps de temps un peu plus long. Donc, en fait, pour que vous soyez en mesure de compléter le programme sélectionné au cours de 12 mois ou donc 3 semestres consécutifs, donc les unités académiques ont travaillé pour que le plan de cours suive un ordre précis pour que vous puissiez diplômer donc à l'intérieur de ce délai-là. En ce qui a trait au nombre de cours par session, donc ils sont au nombre de 4 ou 5, à l'exception de la dernière session où à ce moment-là, vous pourriez avoir peut-être 2 à 3 cours là, au courant du semestre. En ce qui a trait au type de cours, en fait, il n'y a pas de programme spécifiquement axé sur la finance ou la comptabilité. Par contre, vous pouvez retrouver donc des cours de ces domaines-là à l'intérieur d'un programme sélectionné. Pour ce qui est de la reconnaissance officielle de réussite, bien évidemment, donc à chaque semestre, vous aurez accès à votre relevé de notes non officiel sur le portail étudiant Minerva. Vous pouvez également faire la demande d'un relevé de notes officiel donc à l'Université McGill au terme de vos études et bien évidemment, donc si vous complétez avec succès le programme choisi, donc un diplôme de l'Université McGill vous sera décerné. Maintenant, en ce qui concerne les droits de scolarité, pour les étudiants optant pour un programme de niveau licence, donc les frais de scolarité demandés seront les mêmes que l'on demande aux étudiants canadiens habitant hors de la province de Québec et cela s'applique pour tout citoyen de nationalité française ou belge francophone. En ce qui a trait aux étudiants choisissant un programme de niveau graduate, donc l'équivalent du niveau master, à ce moment-là, les étudiants paieront les mêmes frais en fait que les étudiants québécois. Et cela s'applique donc pour tout citoyen de nationalité française et belge francophone. En ce qui a trait aux frais de dépôt de candidature, donc il y a un frais qui est demandé à l'intérieur du processus d'admission et ce frais est de 95 $ et 90 sous canadiens et ce frais est non remboursable. Donc,
Si à un certain moment, vous choisissez de ne pas poursuivre le processus d'admission, en fait, le montant donc de 95 et 90 sous canadiens donc, ne vous sera pas remboursé. En ce qui concerne l'accès au marché du travail, pour les étudiants, en fait, étant admis à un programme d'une année, donc 3 semestres consécutifs, ces derniers ont accès au marché du travail jusqu'à concurrence de 20 heures par semaine. Et une fois le programme complété et réussi, vous avez également l'opportunité de rester pour une année supplémentaire en sol québécois pour occuper un emploi de votre choix dans votre domaine ou non, qu'il soit à temps complet ou non. Pour ce qui est du dépôt de la demande d'application, c'est un processus que l'on pourrait qualifier de plus complexe ou rigoureux, puisqu'en fait, il y a certaines étapes qui s'ajoutent au processus. Donc, en fait, de prime abord, donc, on travaille avec les photocopies, donc des relevés notes, formulaires, etc. Puis, ultimement, il y a des documents officiels qui seront demandés par le service des admissions qui devront être réceptionnés par ce département-là. Et donc, ces documents doivent être envoyés par certaines institutions directement à l'Université McGill. Pour ce qui est du processus d'immigration, en fait, tout étudiant donc peut venir au Canada étudier dès lors qu'il fait la demande et qu'il reçoit donc un certificat d'acceptation du Québec et un permis d'études. Ici, donc, vous avez certaines caractéristiques concernant la filière indépendant. Donc, en fait, pour les étudiants indépendants, comme je l'ai mentionné, ils sont avec nous pour un semestre. Donc, dans ce cas-ci, donc, à l'hiver 2022, habituellement, ils choisissent donc 4 à 5 cours dans notre catalogue de cours et vous avez donc les frais ici qui sont affichés à l'écran. Je tiens simplement à préciser que les frais que vous voyez affichés ici sont les frais de l'année académique 2020-2021. Mais je crois que les frais donc, pour l'année académique 2021-2022 seront disponibles sous peu sur notre site Internet que vous voyez donc affiché au bas de l'écran. Ici, donc, pour ce qui est des programmes, donc, en fait, il y a 2 programmes qui sont offerts donc, à l'hiver 2022. Donc, il y a le programme de niveau undergraduate qui est en fait le certificat en management. Et vous avez également un diplôme de niveau graduate, excusez-moi, donc qui est le Diploma in Management General. Donc, comme vous le voyez à l'écran, donc ces programmes-là sont d'une durée d'une année, donc 3 semestres consécutifs. Au cours duquel donc l'étudiant complétera 12 cours et vous avez donc les frais donc affichés à l'écran, soit pour les étudiants de nationalité française ou belge francophone et pour les étudiants donc internationaux. Et donc, les frais que vous voyez affichés à l'écran sont les frais pour l'année académique 2020-2021, mais sous peu, vous pourrez retrouver donc les frais actualisés pour l'année académique 2021-2022 sur le site Internet, donc vous avez le lien au bas de l'écran. Donc ici, vous avez les critères d'admission, donc selon la filière d'admission choisie. Donc pour les étudiants indépendants, donc de niveau licence, donc le niveau d'anglais donc sera évalué et il est important que vous ayez au moins 18 ans. Pour les étudiants indépendants choisissant des cours de niveau graduate, donc en fait, bien évidemment, le niveau d'anglais va être évalué. Il est important que vous soyez détenteur d'une licence ou que vous ayez complété au moins 180 ECTS de niveau licence. Et concernant la licence, il est important donc que vous l'ayez obtenu ou que vous ayez un diplôme qui est considéré l'équivalent d'une licence en France et au Québec. Troisièmement, donc, il est important d'avoir maintenu une moyenne cumulative de 12 sur 20, puisque certains cours, en fait, demandent une moyenne cumulative de ce niveau. Il y a certains cours, par contre, pour lesquels cette moyenne n'est pas demandée. Donc, en fait, ce sont les cours qui font partie donc, du Graduate Diploma in Management. Donc, à ce moment-là, advenant que votre moyenne cumulative ne soit pas soit en fait en deçà de 12, donc vous pourriez prendre des cours à la carte issus de ce programme-là. Pour les étudiants admis à un programme, donc les étudiants choisissant un programme de niveau
undergraduate, donc bien évidemment, le niveau d'anglais sera évalué. Il est important que vous soyez âgé d'au moins 21 ans ou que vous ayez complété au moins une année d'un programme universitaire de niveau licence. Pour les étudiants de niveau graduate, donc on regarde toujours le niveau d'anglais, il est important que vous soyez détenteur d'une licence ou d'un diplôme qui soit reconnu comme étant son équivalent en France et au Québec et que vous ayez complété au moins 180 ECTS de niveau licence. Troisièmement, il est important que vous ayez complété une moyenne cumulative de 12 sur 20. Par contre, si vous choisissez le Graduate Diploma in Management, donc comme le programme qui est offert donc cet hiver, à ce moment-là, la moyenne cumulative de 12 sur 20 n'est pas requise. En ce qui a trait au niveau d'anglais, donc je l'ai mentionné, donc en fait, c'est un critère essentiel puisque McGill est une université de langue anglophone, donc le niveau d'anglais doit être évalué. Ici, donc, vous avez affiché à l'écran, à l'intérieur du tableau, donc les 3 tests d'anglais que l'on reçoit le plus fréquemment. Par contre, je vous invite à consulter la politique linguistique de l'École d'éducation permanente, dont vous avez le lien à l'écran pour consulter donc l'ensemble des tests qui sont acceptés par l'université. Maintenant, en ce qui concerne les tests les plus acceptés, donc premièrement, vous avez le TOEFL IBT. Donc, l'étudiant doit avoir obtenu un résultat minimum de 90 et un score minimum de 21 pour chacune des 4 composantes du test. Deuxièmement, il y a le test IELTS, donc le score minimum global requis est de 6,5 et l'étudiant doit avoir obtenu un score minimum de 6 pour chacune des 4 composantes du test. Troisièmement, il y a le test Duolingo et le résultat minimum requis donc est de 115. Maintenant, en ce qui concerne donc le dépôt de candidature, ici, vous avez donc un aperçu des documents requis. En fait, ce sont les documents que l'on retrouve à l'intérieur de la trousse d'admission. Et la date de dépôt, donc, pour ces documents est le 1er juillet 2021. Donc, premièrement, les étudiants vont retrouver le Personal and Academic Data Form, donc pour les étudiants indépendant. Donc, c'est un formulaire que vous devez compléter où vous indiquez certains renseignements personnels en plus de votre sélection de cours pour le semestre. Les étudiants qui seraient intéressés à appliquer un programme, donc, eux, de leur côté, vont remplir le Application Form. C'est un formulaire qui est similaire à l'exception du fait que vous indiquez votre choix de programme. Ensuite, tous les étudiants doivent compléter le Permanent Code Data Form. Donc, en fait, c'est un formulaire qui, une fois complété, nous sert à vous créer un identifiant unique aux fins du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, en fait, c'est comme le nom l'indique, c'est un identifiant unique et permanent. Donc, ultimement, après votre passage à McGill, si vous souhaitez poursuivre vos études à une autre institution ou toujours à McGill, donc, c'est un numéro, un code, en fait, qui vous identifie auprès du ministère de l'Éducation. Il est important que le formulaire donc, soit envoyé avec une photocopie des pages d'information et photos de votre passeport. Troisièmement, donc, tous les étudiants remplissent un formulaire qui se prénomme donc le Consent Form for Release of Official Document and Sharing Information. Donc, en fait, c'est un document tout simple qui, une fois complété, autorise l'Université McGill à discuter de votre dossier avec votre institution d'origine ou l'institution partenaire. Pour les étudiants européens, donc, en fait, ceux-ci doivent compléter le Student Consent Form, donc le GDPR. Donc, en fait, c'est un formulaire qui autorise McGill à traiter les informations à votre dossier selon les politiques, les règles et les lois en vigueur au Québec et au Canada, plutôt que la réglementation européenne qui ne s'applique pas intégralement au Canada. Ensuite, donc, excusez-moi, donc vous allez joindre à votre dossier de candidature, donc une copie, en fait, de votre plus récent test d'anglais. Donc, de cette façon-là, nous allons obtenir le résultat et nous allons pouvoir valider votre niveau d'anglais. Et il est important que ce test soit valide donc au moment de l'admission
La plupart de ces tests ont une date d'expiration qui, en fait, donc les tests ont une durée de vie de 2 ans. Donc, idéalement, donc le test doit avoir, c'est-à-dire obligatoirement, le test doit avoir moins de 2 ans. Et donc, en plus des formulaires, donc vous allez ajouter donc des photocopies de vos relevés notes et diplômes. Ça sert à évaluer donc votre admissibilité en nous basant sur vos études universitaires antérieures. Donc, nous n'avons pas besoin des relevés antérieurs donc, à vos études universitaires. Par contre, nous avons besoin de tous vos relevés de niveau universitaire. Et pour les étudiants appliquant un programme de niveau graduate, donc c'est important puisque ça nous sert à comptabiliser le nombre de CTS acquis et cela nous sert à évaluer votre moyenne pondérée cumulative, donc selon le programme sélectionné. Ensuite, il y a un formulaire additionnel qui peut être demandé donc, pour les étudiants indépendants. En fait, c'est le Course Waiver Form. Donc, c'est un formulaire optionnel qui sert à l'étudiant à demander en fait une équivalence pour un cours prérequis, un cours auquel il souhaite s'inscrire. Donc, c'est important que ce formulaire soit envoyé avec le Personal and Academic Data Form et le formulaire doit être accompagné du syllabus de cours. Également, vous devez indiquer ou montrer, en fait, via le relevé de notes, la note que vous avez obtenue à ce cours. Donc, en fait, à titre d'exemple, par exemple, vous souhaitez vous inscrire à un cours, disons, par exemple, CGMC 308 et ce cours a un prérequis qui est le CGMC 307. Par contre, vous, à l'intérieur de votre parcours universitaire, vous avez déjà complété un cours équivalent au cours CGMG 307. Donc, à ce moment-là, vous pourriez compléter le formulaire, indiquer quel cours le cours duquel vous aimeriez être exempté. Donc, dans ce cas-ci, CGMG 307. Et vous indiquez le cours équivalent que vous avez suivi sur le formulaire, donc au sein de votre institution, et vous accompagnez le formulaire donc du syllabus de cours, du cours que vous avez suivi au cours de votre parcours académique, en plus du relevé de notes pour qu'on puisse savoir quelle note vous avez obtenue à ce cours-là. Également, donc, à l'intérieur de la trousse d'inscription, vous allez retrouver une liste de contrôle des documents ou en anglais un document checklist. Donc, en fait, c'est tout simplement une liste de contrôle des documents pour l'admission à l'Université McGill. Cela peut vous servir d'aide-mémoire adaptée, donc selon votre niveau d'études et la filière de votre candidature. Et donc, on demande à ce que les étudiants donc incluent ce document lors du dépôt dossier de candidature. Ici, donc, vous avez donc les documents officiels requis donc pour les étudiants appliquant un programme. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour les étudiants en programme, le processus d'application est un peu plus complexe et rigoureux. Donc, c'est cette étape supplémentaire donc, que les étudiants doivent réaliser. Donc, la date de dépôt pour les documents officiels requis est arrêtée donc, au 1er septembre 2021. Donc, en fait, cela concerne principalement les relevés de notes et diplômes et le résultat au test d'anglais. Donc, pour le relevé de notes et diplômes, donc, on demande en fait à ce que des photocopies avec un nouveau tampon et une signature donc supplémentaire soient ajoutées par les institutions émettrices des documents originaux et ces documents doivent être envoyés directement à l'Université McGill par l'institution. Pour ce qui est du résultat au test d'anglais, donc le résultat doit être envoyé par l'organisation mère qui administre le test. Donc, par exemple, votre université ne peut nous faire parvenir le résultat officiel même si elle est un centre autorisé. Donc, si par exemple, vous avez passé un test d'anglais, disons par exemple le TOEFL à votre université, puisqu'elle est autorisée à vous le faire passer, le résultat ne doit pas nous être remis par votre université, mais bien par l'organisation qui gère ces tests-là. Donc, habituellement, l'étudiant se rend sur le site officiel de l'organisation et peut faire la demande afin que l'organisation en question remette directement le test par courriel, par exemple, à l'Université McGill. Donc, pour les documents officiels, il y a deux façons par lesquelles les organisations donc, émettrices de ces documents-là peuvent nous les faire parvenir. Donc, d'une part, par voie postale. Donc, en fait, vous voyez l'adresse affichée à l'écran. Ou également, les institutions peuvent nous faire parvenir les documents par mail. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus
beaucoup plus rapide. Et il faut savoir donc que l'adresse courriel vous sera communiquée par le service des admissions une fois que votre application en ligne sera complète. Donc, ici, vous avez un résumé du processus. Donc, l'étape 1 concerne tous les étudiants. Donc, c'est principalement ce que vous retrouvez donc, dans la trousse d'inscription. Donc, vous complétez tous les formulaires McGill. Vous ajoutez donc les photocopies des relevés notes et de vos diplômes et une copie de votre résultat au test d'anglais. Et si tout cela est conforme, donc, l'étudiant indépendant pourra être admis. Pour les étudiants en programme, il y a 2 étapes supplémentaires donc, à réaliser. Donc, l'étape 2, donc si l'étape 1 est conforme, donc on vous demandera d'appliquer en ligne comme n'importe quel étudiant souhaitant appliquer donc à l'école, puisque dans le cadre du partenariat, donc on effectue en fait une préanalyse du dossier qui se trouve à être donc l'étape 1. Donc en fait, si tout est conforme, par la suite, vous appliquez comme tout autre étudiant et ensuite, donc, les institutions devront envoyer donc les documents officiels donc directement à l'Université McGill. Et une fois donc les documents, l'application complétée, les documents officiels réceptionnés et validés, donc le service des admissions pourra délivrer les documents d'admission et vous serez donc admis au programme sélectionné. En ce qui a trait donc aux procédures d'immigration, donc pour tout séjour d'études, les étudiants donc entrent au Canada et au Québec donc avec un permis d'études délivré par par Immigration et Citoyenneté Canada, pardon, et un certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministère de l'Immigration du Québec. Donc ici vous avez les liens affichés à l'écran, donc on vous invite fortement donc à consulter ces pages Internet pour avoir l'information à savoir comment faire la demande pour ces documents-là. En plus, il y a certains autres documents donc, qui peuvent être demandés ou requis pour voyager au Canada. Dans certains cas, une autorisation électronique de voyage peut être demandée. Selon le pays de provenance de l'étudiant, un visa de tourisme peut être nécessaire. Bien évidemment, vous devez avoir un passeport valide et il y a d'autres documents au besoin qui peuvent être demandés selon la situation particulière d'un étudiant. Notez que nous tentons toujours de tenir à jour donc, ces informations-là. Par contre, notez que l'Université McGill ne prend aucune responsabilité face à l'information donnée ci-dessus. Il est de votre responsabilité, de la responsabilité donc de l'étudiant de valider ces informations face à leurs situations particulières avec Citoyenneté et Immigration Canada et le ministère de l'Immigration du Québec, puisque les politiques peuvent parfois être modifiées. Donc, les dates à retenir. Donc, pour une admission à l'hiver 2022, les dépôts de dossiers de candidature doivent se faire au plus tard le 1er juillet 2021 et la date de tombée pour la réception et la validation des documents officiels, donc c'est-à-dire les documents envoyés directement à l'Université McGill par les institutions concernées est le 1er septembre 2021. Et maintenant, je passe la parole encore une fois à ma collègue Elena qui pourra s'entretenir avec vous des différents services offerts aux étudiants. Merci Simon. Donc pour les services aux étudiants, normalement, Simon et moi-même, nous offrons 2 types de webinaires, donc un webinaire d'information et un webinaire d'admission. Mais pour cette séance, nous avons décidé de combiner toute l'information pour pouvoir vous donner le plus de détails possible pour préparer votre dépôt de candidature pour l'hiver 2022. Mais après, lorsque vous recevez un avis favorable, donc votre lettre d'admission, vous recevrez beaucoup d'informations pour préparer votre arrivée à Montréal. Donc, notre équipe se charge de vous envoyer beaucoup d'informations qui incluent votre plan d'études et la procédure pour s'inscrire à vos cours. Nous envoyons aussi beaucoup d'informations sur les assurances santé et les assurances dentaires, ainsi que des options pour vous trouver un logement à Montréal. Donc, les 4 exemples que vous voyez à l'écran, c'est simplement à titre indicatif. Donc, c'est si vous voulez commencer à faire vos recherches et faire la recherche sur différents quartiers à Montréal et comparer des logements, vous pouvez commencer avec les 4 exemples qui sont mentionnés dans la présentation.
Tous les nouveaux étudiants sont invités à une séance d'orientation et c'est ici où vous allez obtenir beaucoup d'informations sur l'Université McGill, sur vos études et sur les services aux étudiants. Vous allez aussi recevoir beaucoup d'informations sur les procédures importantes, votre portail d'étudiant et nous faisons aussi la création de votre carte étudiante McGill. Durant les séances d'orientation, nous incluons 2 présentations. Donc, nous avons une présentation de notre service CATS. C'est notre service orienté carrière, donc Career Advising and Transition Services. Ceux-ci viennent vous présenter les différents moyens dont ils peuvent vous aider pour intégrer le marché de l'emploi et vous présenter des opportunités de bénévolat à Montréal. Ils offrent aussi plusieurs ateliers, notamment pour la rédaction de votre CV ou de votre lettre de motivation. Ils font aussi beaucoup d'ateliers qui mettent l'emphase sur le développement de carrière et ils font aussi beaucoup d'événements, de conférences sur le réseautage. Ensuite, nous avons une présentation de Macy's. Donc, Macy's, c'est l'association étudiante qui représente tous les étudiants de l'École d'éducation permanente. Donc, normalement, nous avons le président et le vice-président des communications qui viennent parler aux étudiants et présenter les événements qu'ils organisent à chaque mois et les différents moyens qui peuvent offrir du support aux étudiants à travers leurs études. Tous les nouveaux étudiants sont tous invités à un tour de campus. Donc, le tour de campus est animé par un bénévole qui est aussi un étudiant de l'Université McGill. Et c'est votre chance d'apprendre un peu plus sur l'histoire de McGill, découvrir le campus aussi. Par la suite, nous partageons avec vous un Student Handbook qui est en quelque sorte un site web qui englobe toute l'information que vous obtiendrez durant l'orientation et plus. Donc, on inclut beaucoup plus d'informations sur Montréal et les activités que vous pouvez participer à Montréal et à McGill. Par la suite, nos étudiants sont invités à une activité de bienvenue, donc un meet and greet pour célébrer votre arrivée à Montréal et à McGill, célébrer le début de vos études. C'est votre chance de rencontrer notre équipe et aussi de rencontrer vos camarades de classe. Vers la fin de vos études, vous êtes aussi invités à plusieurs événements. D'ailleurs, un focus group, c'est ici où vous êtes invités à donner vos commentaires sur votre expérience générale à McGill. Donc, vous pouvez nous laisser savoir qu'est-ce que vous avez pensé de vos cours, de nos services, du processus d'admission en général. Et toute l'information que nous obtenons nous aide à améliorer nos services et nos programmes pour nos futurs élèves. Ensuite, nos étudiants sont invités à une activité de départ, un farewell gathering pour célébrer la fin de vos études. Et vous êtes invités à faire des évaluations de cours dans chacun de vos cours. Donc, c'est ici où vous pouvez évaluer votre enseignant, le contenu du cours, les évaluations qui sont utilisées dans vos cours. Donc, le focus group et les évaluations de cours, c'est 2 moyens pour nous d'obtenir le plus de commentaires possible, le plus d'informations de votre part sur votre expérience pour pouvoir améliorer nos services et nos programmes. Maintenant, voici une liste très générale de nos services aux étudiants. C'est les services qui sont le plus utilisés par nos étudiants. Vous pouvez, à la prochaine diapo, nous allons partager nos informations avec vous. Donc, si jamais vous voulez avoir une copie de cette présentation et avoir accès à tous les sites web ici qui sont présentés à l'écran, vous pouvez nous laisser savoir. Je vais prendre le temps de peut-être présenter 3 services. Donc, j'aimerais présenter SSMU, donc le deuxième que vous voyez ici dans la liste. Donc, Student Society of McGill University, c'est l'association qui représente tous les étudiants à l'Université McGill et ils offrent au-dessus de 300 clubs où vous pouvez vous joindre. Donc, si vous êtes intéressé à joindre un club de sport, de lecture, de théâtre, un club social, par exemple, donc vous êtes invité. C'est un bon moyen d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir votre CV et de rencontrer d'autres étudiants qui ne sont pas nécessairement dans le même programme que vous, mais qui sont dans d'autres facultés, dans d'autres programmes.
Ensuite, vous avez accès au McGill Writing Center, donc qui offre des services de tutorat. Alors, si vous avez besoin de support pour la rédaction de vos travaux en anglais, vous pouvez toujours prendre contact avec un tuteur. Ensuite, j'aimerais présenter OSD, donc le dernier sur la liste ici. Donc, c'est notre service pour étudiants en situation de handicap. Alors, pour les étudiants qui sont peut-être à mobilité réduite ou qui ont des difficultés d'apprentissage, notre équipe à OSD peut vous offrir un plan d'accommodation pour vous aider à travers vos études. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin de support, de contacter l'équipe. Vous pouvez obtenir beaucoup de support et beaucoup d'aide pour vos études. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, l'Université McGill, c'est une grande université, comme vous le savez. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'événements qui sont organisés à chaque mois et on encourage les étudiants entre vos cours, bien sûr. Et si vous avez le temps de participer à des événements et de vous impliquer dans différents projets, c'est une bonne manière d'apprendre à connaître l'université, d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer d'autres étudiants dans d'autres programmes. Alors, on vous encourage de participer et utiliser ces services aux étudiants. Ils sont là pour vous. Donc, pour terminer la séance, si jamais il y a une opportunité que nous avons présentée aujourd'hui qui vous intéresse, on vous encourage d'en parler avec votre institution. Un petit rappel que nous attendons la réception des dépôts de candidature pour le 1er juillet. Et nos trousses d'inscription sont maintenant disponibles. Alors, je vous invite à nous contacter pour obtenir une trousse d'inscription si jamais vous voulez commencer à préparer votre dépôt de candidature. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, donc studyabroad.scs@commercialmcgill.ca. Il nous ferait plaisir de répondre à vos questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi compléter notre formulaire d'intérêt. Donc, vous pouvez scanner le code QR ici qu'il y a à l'écran. Donc, ça mène à un formulaire d'intérêt qui prend moins d'1 minute à compléter. Vous pouvez nous laisser savoir qui vous êtes, quelle option, quel parcours qui vous intéresse, pourquoi êtes-vous intéressé par l'Université McGill, c'est quoi votre objectif? Et nous pourrions rester en contact et vous offrir plus de détails sur nos programmes, nos parcours Study Abroad. Alors, comme j'ai mentionné, les trousses d'inscription sont maintenant disponibles. Si vous êtes intéressé, il y a un parcours qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous ferait plaisir de répondre à vos questions et de vous envoyer une trousse d'inscription pour préparer votre dépôt de candidature. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter notre présentation et j'espère pouvoir tous vous accueillir l'hiver prochain à l'Université McGill à Montréal. Merci beaucoup et à bientôt.